du coup la fin qui va venir du coup monter sur le bugle avec la vitre qui s'explose du coup pour faire passer le Green Goblin, pardon. The mysterious, the unexplainable. That is why you are here. And now, for the first time, we are bringing to you the full story of what happened on that fateful day. The incidents, the places. My friend, we cannot keep this a secret any longer. Can your heart stand the shocking facts about grave robbers from outer space? Alors, le Green Goblin, d'abord. Pareil, double face. Hop là, je suis repassé. You're in charge now, Lieutenant. Yeah, yes I am. No, yes sir. Back up the car and gather radio. Tell the coroner he's got to make another trip out here. Et voilà la magnifique. Hein. Alors, première chose, c'est de placer du coup une toile ici. Aïe. Super. Many scientists believe that another world is watching us this moment. We once laughed at the horseless carriage, the airplane, the telephone, the electric light, vitamins, radio, and even television. And now some of us laugh at outer space. Voilà, on va placer une toile d'araignée ici et une araignée là, du coup.
Voilà, on met les sécurités, donc là ça va être pour la partie modulaire. Voilà. Tac, voilà pour ça. Alors on passe derrière, on va mettre la lampe qui va là. Et ensuite on mettra les... Hop, voilà, la lampe à l'extérieur. Et ensuite, on doit mettre 9. Qui vont tout autour, hein, comme d'habitude.
ça, mais avec le cahier, j'ai pas pensé en ce moment. Tac, il me celui-là installé. Hop, et voilà. Alors, on monte ensuite. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Peter dans son bureau déjà. Hop, yo. Alors, on continue de monter du coup. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et du coup on va faire la fenêtre ensuite. La fenêtre du coup avec qui explose avec le gobelin. Alors. Voilà, une barre à largeur du coup. Voilà.
cherche la petite loupe, elle est là. Ça avance, ah ouais ça avance là, on est à la fin du troisième étage, du deuxième étage pardon. Là on est en train de faire en fait la fenêtre avec le Green Goblin qui explose. Voilà, mais pour l'instant elle est comme ça la construction. Le Green Goblin, voilà. On va le faire exploser la fenêtre donc ça devrait être assez cool à faire. Quoi, ça va le boulot? Toujours un peu agité en début de soirée. On demande un peu à droite à gauche, mais ça, là ça se calme. Ok, bon bah tant mieux. Et puis en pleine nuit, entre les rondes, la plupart du temps, c'est plutôt tranquille. C'est que la nuit, j'ai plus de temps en tant que joueur. Tu poses dans un hôpital ou un truc comme ça, non? Si tu acceptes de répondre, évidemment. Ah, ensuite, de ce côté-là, on va la faire en mode normal. Là. I'm standing on embers again. Et ensuite, on fait la classique. Un foyer de vie, mais c'est quand même grand. En comptant des bâtiments, ça fait environ 70 personnes accueillies la nuit. C'est sûr bien. Ok, d'accord. Salut Cisné, bienvenue, comment vas-tu? Bon, où est-ce qu'on est? On est tout de suite, hein. Hop, on est sur la vitre. Hein. Et sinon, on est sur le bugle. Tranquillou en vacances. Merde, profite bien. Et nous, sur le bugle, on en est là. Voilà, on est en train de finir de monter cet étage-là.
en faisant la vitre. Et là, tu vas voir le bouffon vert qui va sortir de la vitre qui explose et tout ça. Ouais, c'est bien les vacances. Une semaine. Ah, c'est court par contre. Moi, je serai en vacances dans 15 jours. Enfin, un peu moins de 15 jours maintenant, le 13 au soir. Pour un mois. C'est que 2 semaines cette année. Ah, nouveau boulot ça. Ça sent un nouveau boulot. Yes. Ouais, la première année c'est chiant, pas de vacances. Ok, on a pour ça. Arrivé au mois de juin. Ouais. C'est arrivé en septembre. Ah, c'est en 1er janvier que sont réinitialisés vos congés, vous. Alors, ce qui va de ce côté-là, on a... Comme ça. Alors, non, en juin, 2 jours et demi par mois. Ouais. Mais tu devrais pas être loin d'avoir tes 5 semaines normalement. Enfin, au moins 4. Hein. Si tu bosses toute l'année, on considère que c'est 5 semaines de congés payés normalement. Ça fait 24 jours normalement. En considérant que j'ai pas compté septembre. 2 semaines et demie. Alors moi j'en compte plus de 3 normalement. Mais bon après... à voir. Mais... Oula, alors là ça se... Je regarderai. Ok.
Après, t'en as peut-être pris l'année dernière, ou alors c'est parce que ton entreprise ferme à des moments que t'es obligé de prendre et que tu les comptes pas, quoi. Et ça compte dedans. Paf, ici, et de l'autre côté, on a clac. Jamais trop touché au Lego, mais je squattais beaucoup chez mon voisin qui avait des Canex et des mécanos. Ah, des mécanos, j'en ai fait aussi quand j'étais gamin. Ouais. Canex, je sais pas à quoi ça ressemble. J'ai fait des Lego, des Playmobil et des mécanos quand j'étais gamin. Ok, on en est là. Canex, c'est pas avec les aimants. On fait des trucs assez fun avec les Canex. J'étais surpris de voir des géants à Disneyland. Pas le jeu de construction où les gens se rappellent le plus. D'accord. Okay. Ça c'est Géomag, les trucs avec les aimants. Okay. On n'est pas non plus. Tac, voilà, on solidifie le tout. Moi j'avoue j'adore les Lego quand même. Ça me détend en fait. Canex, c'est des barres en plastique qui se clipsent avec des pièces intermédiaires pour faire différents angles. Il y avait aussi les rouages et les autres trucs pour faire des véhicules et des mécanismes. D'accord, ok. Tac, alors ça. Ok, là on a tout le tour de notre structure. Tout est montage en Lego, tu les mets où ensuite? Un coin pour les exposer. J'en ai beaucoup là déjà. Là, là, là. Et encore là on voit pas tout. Mais il y en a beaucoup dans mon bureau principalement, mais ça commence à être trop petit le bureau. Et puis bah j'ai des... Oui quand même. J'ai des racks dans lesquels il y a des pièces aussi à la place de ce qui était avant un dressing. Et sinon, bah, je fais partie d'une association Lego. Et du coup, bah, on fait des expositions plusieurs fois dans l'année.
ça, tout ce que je fais là, ça participe à mon expo. Pour l'instant, en Lego, quand je fais les expositions, j'expose tout ce qui est jeux vidéo, donc avec notamment le Bowser, la NES. J'ai du Satisfactory à gauche. Il y a le BD1 qui est là. Et j'expose aussi tout ce qui est NASA. Avec le Lander et les différentes. La Saturne V qui a été mon premier à monter. Les navettes, l'ISS et le robot qui est là. Plus un qui va arriver prochainement, Persévérance. Et là du coup j'attaque un nouveau thème que je veux faire. Je veux faire une pop culture street. Donc enfin, pas envie d'avoir une ville complète, mais d'avoir une rue en fait avec toute la pop culture. Donc ça c'est le premier bâtiment qui ira dessus. Je veux pas la ville du film Lego. Non, c'est bon. Parce que c'est pas le thème que j'avais bien aimé le premier film, mais c'est le seul que j'ai vu. J'ai pas vu les autres. Si, j'ai vu le Lego Batman aussi. C'est super génial, c'est ça. Il y avait un joli set qui était sorti avec la Statue de la Liberté du deuxième film. Non, là je vais monter en bâtiment, je vais monter donc le Daily Bugle qu'on est en train de monter. J'ai le Sanctum Sanctorum donc de Doctor Strange. À la fin de l'année, ils vont sortir une nouvelle tour Avengers. Je vais faire une banque duquel je vais faire sortir un bus comme dans The Dark Knight. Enfin voilà. Plus d'autres bâtiments ensuite. J'aimerais bien avoir pourquoi pas un bâtiment dans lequel tu mets une sorte d'appartement. Un truc avec des appartements sur lequel tu mets au premier étage Friends, au deuxième Big Bang Theory. Ça, pourquoi pas d'avoir les différents appartements en fait des différents sitcoms et après devant dans la rue plein de véhicules issus des différentes choses. Donc j'ai notamment déjà ici l'Aston Martin de James Bond qui est juste là. Il y a le Magicobus. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi Diagon Alley, je voulais avoir pour faire, voilà. Il y a plein de trucs, j'ai plein d'idées en tête, mais bon c'est de me limiter. Ça coûte un petit peu cher. 3, 4, 5. Une DeLorean. Elle n'existe pas en petit modèle, la DeLorean. Sinon, oui, je l'aurais mise dedans. Par contre, il y a aussi alors parce qu'en fait, j'aimerais que les véhicules soient à l'échelle des bâtiments. La DeLorean, elle existe, mais en grand. Ah si, un autre bâtiment que j'aimerais mettre, c'est la station de pompiers de Ghostbusters. Ça existe. Duquel je ferai sortir une Ecto One. Et en véhicule, du coup, j'aimerais bien une Batmobile parce que je sais qu'elle existe. Enfin, ils vont en sortir une nouvelle, donc je vais attendre d'ailleurs. J'aimerais bien du Fast and Furious. J'aimerais bien en fait avoir sur un bout de ma ville des rues qui partent et puis tu mets la véhicule de Dominic Toretto d'un côté. Toretto d'un côté et Paul Walker de l'autre, comme ça, et puis limite t'entends la musique. Voilà, que ce soit ça sur un bout de ma rue, quoi. Voilà, j'ai plein d'idées, c'est pas un problème. Ouais. Ok pour ça. Ensuite. La ville des mêmes. Ouais. Ouais, je pourrais avoir plusieurs Spider-Man qui font... Tout ça. À un moment, parce que je risque d'en avoir plusieurs des Spider-Man. Kappa Street. T'as 3 fenêtres là.
Ça va prendre du temps à se faire, ça. Mais oui, il va y avoir des mêmes dedans. Il y a aussi le véhicule de Scooby-Doo qui est dedans. Enfin, qui est créé, on peut le faire. Tac, on en met 4 dessus. On va voir un comme ça. Voilà, en fait, je cherche des thèmes qui sont pas faits dans mon assaut non plus, quoi. Après, j'ai des thèmes qui me plaisent comme le Harry Potter, mais il y a déjà des gens qui en font dans l'association, donc je l'amène pas en exposition partie là, quoi. Place pour du Star Trek. Alors, Lego fait pas de Star Trek parce qu'ils ont la licence Star Wars. Après, ça se trouve des mocks. Je suis en train de faire aussi les vaisseaux d'Elite Dangerous actuellement. Je sais pas si on les voit d'ailleurs. Il y a les deux premiers qui sont là, le Sidewinder et le Cobra, et du coup j'ai réuni les pièces pour la SP, donc ce sera le prochain. Une, deux, et la troisième sur le côté. Tac, et ça vient se mettre ici. Paf. On a la première partie de l'explosion du coup. Mais t'inquiète, il y a des mocks qui existent du Star Trek quand même. Et les packs Stargate, par contre, je viens de voir. Alors, c'est pas en Lego officiel, mais par contre, il y a aussi des mocks pour faire du Stargate, évidemment. On va bien avoir une porte des étoiles à un moment aussi. Mais bon, on peut pas tout faire d'un coup. Le problème là, c'est que moi, je veux tout faire en fait. Alors ça va là. Cassé. On recommence.
Bon, ça doit pas se fixer dessus, ça sans doute. On revient en arrière, on recommence. Alors, on est tac, tac, tac. C'est pas officiel, mais c'est pas mal fait. Ah oui, par contre, il y a des très beaux mocks. Hein. Là, sur le côté, j'ai un mock Satisfactory. C'est clairement pas de l'officiel, mais c'est vraiment super bien fait. Et là, cet été, je vais monter la tour de lancement pour la Saturn 5. C'est aussi pas de l'officiel. Mais c'est aussi très bien fait. Ok, donc ça doit sans doute pas s'attacher, ça, en fait. Hein. On doit sans doute rester comme ça, en fait. Je pensais que ça allait se connecter ici. Mais a priori, non, j'ai pas l'impression. C'est même peut-être un peu plus bas, ça. C'est comme ça que ça doit être. On continue avec l'autre côté. Erreur du joueur français. Sun goes down, our spirits free. Nothing left but our energy. Take my hand, we can go and see a world unknown. Come explore with me. No, explore Et donc lui il est plus comme ça. Alors ensuite on va faire le bouffon vert qui va sortir avant de faire la dernière partie je pense.
Ça va, elle est pas tombée loin. Continuer dans ce sens-là. FF16 t'en penses quoi? Bah moi j'aime beaucoup pour l'instant en tout cas. J'attends de voir la suite. On suit à... entre 12 et 15 heures à peu près de jeu. J'aime beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de puristes des Final Fantasy qui aiment pas trop. Enfin, surtout à cause du système de... combat, mais moi je l'aime bien. L'histoire me plaît bien et tout, donc c'est cool. Hop, on a le véhicule du bouffon vert. Vivement sur PC. Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui l'attend sur PC. Ça fait tellement lourd ça là-dessus. Hop, et voilà qui échappe. Ouais, les fameux puristes, si tout le monde pensait. Comme ça, on se cacherait encore dans des grottes et on n'aurait pas découvert le feu. Toujours évolué un peu au fil des épisodes, les gameplays des FF, c'est dommage de s'arrêter à ça. Surtout que c'est plutôt bien fait, ça change. Bah oui, moi j'aime bien. Et ça va venir s'accrocher là. Par contre, je ne le laisserai pas accrocher parce que j'ai l'impression que ça va peser lourd dessus. Hop, voilà où on en est. Oui, non. Après, c'est vrai que j'aimais mieux le système des FF7 Remake. Je trouve que l'effet qui était un bon compromis entre les deux. J'ai bien aimé ce système-là. Il y avait un peu de tactique et de... J'ai fait tous les FF perso, le 7 Remake est réussi, mais le 15 pourri. Ouais. 7, 8 et 9 est déjà des subtilités. Dans le 10, ils ont introduit le sphérié. Dans le 12, il y a les gambits. Mais non, mais je suis d'accord qu'ils introduisent des nouvelles choses à chaque fois. Et heureusement. Mais oui, là t'es vraiment plus sur de l'action quand même. Ah, j'ai fini moi le 15 par contre. C'est dommage, le 15, il y a plein de bonnes choses dedans. Mais comme c'est un... Enfin, ça a été tellement compliqué le développement et tout, ça se ressent. Quoi.
FF7 Remake, ils avaient trouvé un bon milieu entre action et tour par tour, c'était incroyable. Je suis d'accord. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un FF aussi où on contrôle qu'un personnage. Aïe aïe aïe, ça pince. Alors le patch pour le chapitre 11. Le patch pour le chapitre 11, c'était quoi le patch pour le chapitre 11? Je me rappelle plus. Ça fait longtemps, j'ai pas fait le 15. Moi, je sais que dans le 15, ce qui m'avait saoulé, c'était la fin. C'était beaucoup trop long, le couloir. Peut-être le jeu se referme au milieu, c'est dommage. Au 15. Chapitre 15, la partie du chapitre 11 était bâclée, du coup ils ont refait tout le chapitre 11. Ah mais j'essaye de me rappeler c'était quoi au niveau de l'histoire, parce que j'avoue que chapitre 11 comme ça m'explique pas... Je me rappelle plus ce que c'est. Alors moi tu peux me dire ce que c'est, je l'ai fait... Si je l'ai fait 2 fois, hein, donc... Eh bah FF13, moi je l'aime bien, j'ai bien été embarqué justement dans l'histoire. FF13, 13-2 moins, et alors 13-3 par contre j'ai jamais réussi à rentrer dedans. Lightning Return. La partie où tu joues Noctis avec la bague. Ah oui, ouais, c'est la partie que j'aimais pas du tout. Ouais, je suis d'accord. D'accord qu'elle était pourrie. Dans la base, c'est dans la base de l'Empire. Bon, je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. Ouais. Hop, voilà du coup ce que ça donne du coup. L'explosion avec le Green Goblin qui sort. On va attacher ça sur la partie. Ça rend super bien en fait. J'installe ça et je vous montre. Ouais, ça rend bien là, je suis content. Hop là, donc voilà où est-ce qu'on en est. Attendez, j'ai pas mis Mysterio. Mysterio, il a sa place. Et voilà. Poubelle. Mysterio, il a touché là. Voilà ce que ça donne, l'étage où on en est. Et ce sera tout pour ce soir. Mais bon, c'est cool. J'ai juste peur que là, ce soit un peu trop léger et qu'au fur et à mesure, ça descende, ça descende, ça descende, ça descende. Il faut reconnaître que JJ a un peu raison, c'est le bordel. Premier étage, il en reste un à faire. Bah, celui où il y a JJ, justement. Je vais vous montrer ça. Si je reviens tout au début... En tout cas, ouais, c'est vachement bien. Alors, tac, 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 tac. On en est là, et on a encore ça à faire. Donc il y a encore voilà un étage plus le toit avec tout marqué Daily Bugle au-dessus. En fait, c'est super grand, c'est-à-dire que je sais pas quand je vais faire la prochaine fois parce que là, en fait, je vais toucher la webcam qui est là en fait. À force. Je pense que je peux mettre l'étage encore. Mais le toit au-dessus, ça passe pas avec la webcam. C'est tellement grand.
Mais ouais, ça rend vachement bien. Et à l'intérieur, du coup, on a donc Peter Parker qui est dans son bureau ici. Mais la prochaine fois, du coup, on va voir tout le bureau avec JJ, notamment. Et tiens, comment la cam au-dessus? Ouais, c'est un Elgato Mante, je sais plus comment là. Sauf qu'il est déjà haut. Mais c'est pas grave, enfin après, c'est pas dramatique en soi. Et voilà, mais j'aime beaucoup en tout cas ce set pour l'instant. Alors juste, je trouve que le bâtiment est un peu répétitif, mais voilà. Sinon, c'était cool. Et sinon, on a ces deux pièces là quand même en rab sur ce sachet. Et on terminera ça samedi. Une rallonge USB, une punaise et du scotch. Ouais. Non mais t'inquiète, je vais me démerder avec ça. On terminera ça du coup samedi après-midi. On montera le dernier étage. Et on fera également le toit avec le Daily Bugle écrit en grand. Ça devrait être assez sympa. Et on aura plein de minifigs, notamment le Spider-Man et le Spider Cochon. On aura. Et je vois qu'il y a Dr Octopus. Merci Cisné pour ton 7e mois, merci beaucoup. Il y a Dr Octopus, on a Venom, Blade, Spider-Gwen, Miles Morales, la fille, je sais pas qui c'est, un JJ, et Star, comment ça s'appelle déjà? Firestar. Et c'est Betty Bryant, Bugle Staff Member. Ok, c'est pour ça que je la connaissais pas. Romantic Interest of Peter, d'accord. T'as pas MG du coup dans les minifigs. Le Spider, ok. Voilà, donc pas mal de minifigs la prochaine fois, ça va être cool. Et puis on finira tout ça. Le clavier, j'ai regardé s'il y a encore quelqu'un qui est en live. Ce sera tout du coup pour ce soir. Nous on se retrouve demain soir avec Keto, Vold et Jikouille où on fera la suite et peut-être la fin de l'histoire de Grandid. Ensuite on se retrouvera jeudi soir sur FF16. Vendredi Marvel Midnight Sun. Samedi on finit le Daily Bugle et dimanche encore du FF16. Donc voilà. Un programme assez chargé sur cette semaine. Ça va être cool tout ça. Et puis je pense qu'après, encore la semaine prochaine, du FF16 pas mal. Et puis après, je pense qu'on aura bien avancé. Ça devrait être assez cool. Bref, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vais vous envoyer voir Catoys qui fait du Ocarina of Time. Du coup, je pense il doit sans doute faire du randomizer. Voilà. Bonne soirée, merci Choma d'être passé, merci pour le raid, merci également Cisné pour l'abonnement, c'était cool. Et puis on se retrouve du coup demain soir. Salut tout le monde.